Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en train de passer une excellente journée. Comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on va parler du tournage et de la diffusion des Marseillais contre le reste du monde, mais plus particulièrement de Mila Jasmine et de Maeva Genam. Vous le savez tous, Mila et Maeva ont participé à la toute dernière saison des Marseillais contre le reste du monde, qui cette année s'est déroulée dans le sud de la France, à cause de la crise sanitaire actuelle. Cette saison a vraiment été très mouvementée, notamment pour Mila, Maeva, Greg et Angel. En effet, il s'est passé énormément de choses, il y a eu pas mal de clashs et de tensions. Au début de l'aventure, Maeva et Greg étaient vraiment en froid à cause de tout ce qui s'était passé durant le confinement. Puis, lorsque Greg s'est rapproché d'Angel, des énormes embrouilles ont eu lieu entre Maeva et Angel, et tout était allé extrêmement loin. Par moments, Greg avait toujours des sentiments pour Maeva, ce qui a créé pas mal de disputes entre lui et Angel. Il y a quelques épisodes en arrière, souvenez-vous, il y a eu une énorme embrouille entre Mila Jasmine et Maeva, qui étaient pourtant amis. En effet, Mila avait balancé que Greg lui avait fait une déclaration d'amour et qu'il lui avait même dit « je t'aime ». Maeva n'était absolument pas au courant et en l'apprenant, elle était vraiment furieuse. Elle reprochait à Mila de ne lui en avoir pas du tout parlé. Et depuis cet énorme clash, Mila et Maeva sont plus ou moins en conflit. D'ailleurs, il y a quelques heures, Maeva Genam a décidé de sortir du silence et elle a parlé de Mila Jasmine et de tout ce qu'il s'est passé. En effet, Maeva n'avait pas vu un tweet de Mila qu'elle avait publié il y a quelques jours concernant Greg et ce tweet n'a pas du tout plu à Maeva. Elle a directement appelé Mila. Je vous laisse avec toutes ces explications et n'hésitez surtout pas à m'écrire en commentaire si vous comprenez l'attitude de Maeva par rapport à Mila. Les amis, là je suis sur Twitter et en fait j'avais pas remarqué, je vous explique, j'avais pas remarqué que c'était Mila qui avait tweeté en disant en gros ouais mais je suis sortie avec Naka et ça n'a pas dérangé Maeva. En gros moi je ne savais pas que c'est elle qui l'avait tweeté, je l'avais vu le tweet sur Instagram et en gros je lui ai envoyé le tweet, je lui ai dit c'est toi qui as marqué ça, elle m'a dit oui. Bref, on a une discussion et tout. Et en gros, donc moi j'ai répondu à Mila parce que, au tweet de Mila en disant que je lui ai répondu que ben non ça m'a pas dérangé par rapport à Naka, c'est parce que ben c'est vrai elle est sortie avec Naka mais moi Naka j'ai jamais eu de sentiment pour lui. Maintenant vous me dites oui mais tu parles plus à Camille parce qu'elle est sortie avec Alcaraz. Alors déjà Alcaraz c'était un garçon que j'aimais vraiment bien. Maintenant on n'est pas assez resté de temps ensemble pour que j'ai des sentiments. Donc je me répète, si j'en ai voulu à Camille et que je ne lui parle plus, c'est parce que elle est sortie avec mon ex alors que Anto et moi on venait tout juste de se séparer, c'était tout frais, genre elle est sortie avec Anto une semaine après que moi et lui on s'est séparés et que moi j'ai été éliminée l'année dernière dans les Marseillais vs le reste du monde. Franchement ça se fait pas. Moi je veux dire moi jamais de ma vie je sortirai avec l'ex d'une personne que je considère comme mon amie ou même qu'une personne que je considère comme ma pote. C'est pour ça que j'en ai voulu à Camille. Maintenant Mila c'est pas la même chose parce que Naka après Naka je suis sortie avec d'autres garçons, on est sortis quelques jours ensemble dans les Marseillais Asian Tour, c'était au tout début. Après lui il est sorti avec plein de meufs et moi je suis sortie avec d'autres garçons, j'ai même été amoureuse et moi Naka j'ai jamais eu de sentiment pour lui donc ça me dérangeait pas que Mila sorte avec. Genre vraiment, je lui donnais ma bénédiction. Il y a jamais eu plus que 2-3 bisous entre Naka et moi. Tandis que Camille, je sais pas, je me sépare de lui. Une semaine après, tu sors avec lui alors qu'on est censé être des amis. Maintenant, je remets pas le passé. Hein. Maintenant, voilà, l'eau a coulé sous les ponts. Mais voilà, ça se faisait pas et c'est pour ça qu'on se parle plus. Mais elle est très différente l'histoire qu'il y a eu avec Mila et avec Camille. C'est pour ça que je lui en ai voulu. Voilà, c'était juste pour vous répondre parce que j'ai l'impression que des fois vous comprenez les choses à l'envers vraiment. Ou alors c'est soit moi je suis folle, soit en fait y a personne qui a les mêmes principes que moi. Ou alors c'est que j'ai trop de principes, je vous jure. Donc voilà, entre ma rupture avant que Mila sorte avec Naka, il y a eu 8 mois entre tout ça et dans ces 8 mois je tombe amoureuse d'un autre garçon, lui il est sorti avec des milliers de filles et on n'a pas eu de sentiments l'un pour l'autre. On est resté quelques jours ensemble, on s'est fait 2 bisous, on n'est jamais allé plus loin que 2 bisous, donc voilà. Et donc voilà, et si j'en ai voulu à Mila, là
dans le cross, celui-ci là à Cannes, c'est parce qu'elle me l'avait jamais dit que qu'il y a eu des messages, des chinages entre elle et mon ex. Et enfin moi je la considère comme mon amie. Moi je me suis confiée à elle des centaines de milliers de fois et elle me l'a jamais dit. Et genre ça m'a fait de la peine de la prendre des autres. Enfin je sais pas, quand il se passe des trucs comme ça tu le dis. Enfin moi, Moujdat, à chaque fois qu'il m'a parlé, j'ai toujours pris sa défense. Je lui ai toujours envoyé les captures d'écran. Elle sait comment je suis. Elle sait que, genre, en amitié, je suis droite et que si ça avait été dans le cas inverse où son ex m'avait envoyé des messages très ambigus, enfin, je lui aurais tout de suite dit. J'aurais pas attendu parce on le sait, ça serait sorti, ça. En aventure, et j'aurais jamais attendu que ça vienne d'autres personnes. Je l'aurais dit moi, je me sentirais trop mal à l'aise, surtout que moi je me confiais à elle par rapport à lui, qu'on avait passé une semaine ensemble, 3-4 jours ensemble. Juste avant le tournage, on avait dormi chez Magali. Et ben il y avait Moujdat, il y avait ma mère et on était chez Magali. Enfin bref, sinon je suis en guerre avec personne, je prends en guerre avec Mila. C'est juste qu'il y a des fois, t'es déçu et que là, là vraiment, je lui en ai parlé d'ailleurs en privé. Ce qui m'a fait de la peine, c'est qu'elle m'aidait tout en disant ouais, mais ça l'a pas dérangé par rapport à Naka, alors qu'elle sait très bien que l'histoire est très différente. Enfin bref, j'ai pas rentré dans les polémiques, mais c'était juste pour vous expliquer tout ça. Moi, je suis en train de regarder le reportage sur Netflix de Maître Gims. Il est trop bien, je kiffe trop. Les sandwichs dans les grillades, c'est tellement bon. Mais que les vraies grillades. Par exemple à Paris, quand je vais dans des snacks, c'est dégueulasse avec votre kebab. À Marseille, les vraies grillades au feu de bois, c'est archi bon. Ah oui. J'aime trop. Vous voulez savoir ce que je mets dedans? Beefsteak, salade tomate, sauce blanche, harissa. Vous voulez savoir ce que je mets dedans? Allez, je range mes courses. J'en peux plus d'être une femme de maison. Allez, je range mes... Je vous dis, c'est trop compliqué pour moi tout ça. C'est chiant en plus. Heureusement, vous savez ce qui change la vie quand vous vivez tout seul? C'est les courses au drive. C'est génial, au champ drive, je sais pas quoi drive. Vous faites vos courses sur internet. Moi, je sais pas trop où les ranger. Donc, du coup, ma mère, elle va vous revérifier. Mais vous commandez tout sur internet et après, vous allez en voiture, genre comme le McDo Drive. C'est génial, ça fait pas longtemps que j'ai découvert ça et ça m'a changé la vie. Fromage. Ça, c'est les friandises préférées de mon fils. Tu veux quelque chose? Ah si! Ah si! Bon, il comprend plus. Allez, ciao.